Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que les énergies planétaires qui quittent peu à peu les énergies de la balance pour entrer dans des énergies beaucoup plus scorpions ne vous enquiquinent pas trop. Rappelez-vous, les énergies scorpions sont des énergies très intenses qui peuvent faire ressurgir à l'intérieur de nous ou faire remonter à la surface des choses enfouies, cachées, inconscientes et dont on n'a aucune maîtrise dessus, comme des peurs, des pulsions ou des angoisses, et qui pourtant sont bel et bien là pour nous montrer encore ce qu'on a besoin de mettre en lumière afin de les alchimiser. De ce fait, avec une nouvelle lune en Scorpion, il va s'agir de conscientiser ce qui a été mis en lumière dans les domaines où elle transite dans chaque thème pour pouvoir repartir d'un pied nouveau. Ce qui veut dire que ces énergies Scorpions attendent d'être transformées profondément afin de pouvoir être utilisées de façon consciente et non plus d'en subir les conséquences. Nous sommes vraiment dans des énergies qui vont nous demander de sonder notre inconscient, faire mourir à nous-mêmes certaines pensées, idées, principes, actions, comportements et même ressentis pour en être transformés. Peut-être ressentez-vous et vivez-vous déjà ces énergies à l'heure où je vous parle, car en rentrant dans le signe du Scorpion, le 23 octobre 2021, le Soleil a envoyé automatiquement des énergies difficiles et compliquées à la Lune avec un quinconce qui nous demandait de modifier et de transformer certaines de nos émotions ou de nos attachements affectifs. Mais aussi à Saturne et à Pluton, qui se sont peut-être traduits dans nos vies comme des empêcheurs de tourner en rond, comme si on nous mettait des bâtons dans les roues, comme si c'était difficile et compliqué d'avancer, d'aller jusqu'au bout des choses, de les structurer à notre guise, ou comme si nous peinions à les organiser. Peut-être vous êtes-vous laissé traverser par un sentiment de révolte, d'incompréhension. Peut-être vous êtes-vous confronté à des têtes plus autoritaires que vous, avec lesquels il a fallu soit lutter pour s'imposer, soit décliner ou esquiver leur confrontation. Certains ont pu avoir du mal à accepter certains changements brusques dans leur activité ou relationnellement parlant. D'autres ont pu avoir tendance soit à être jaloux, possessifs, compulsifs, ou à vouloir prendre le pouvoir sur autrui, soit à le vivre ou le subir avec des gens qui l'étaient eux-mêmes réellement. Il se peut également que vous vous soyez senti frustré, insatisfait, bloqué, énervé, à devoir lutter sans cesse pour arriver à ce que vous souhaitiez, et encore. Peut-être que le doute, la perte de confiance en soi, ou le fait de se sentir seul au monde devant l'adversité a pu vous effleurer, en voyant qu'en essayant coûte que coûte de mettre en place ou d'accomplir vos objectifs, c'était une lutte de chaque instant. Bien sûr, vous adaptez ici ce que je vous traduis à ce que vous êtes en train de vivre, car tout le monde ne vit pas les lunaisons de la même façon, on est bien d'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme dans les annales akashiques. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette nouvelle lune du 4 novembre 2021 qui se fera à 22h15 dans le deuxième décan du signe du Scorpion avec Soleil et Lune à 12°40. Mais avant de vous expliquer comment nous pourrions vivre toutes ces énergies de la nouvelle lune, je souhaite d'abord vous faire 3 petites annonces. Concernant l'agenda Astro-Oracle que nous avons créé avec Vanessa Spirituel, nous organisons un Black Week du 29 octobre au 5 novembre en vous offrant les frais de port gratuits. Donc n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour commander le vôtre ou pour l'offrir à Noël, pourquoi pas. De plus, j'ai également créé, avec quelques élèves de mon école astrologique, un oracle d'astrologie intuitif, transformation et évolution, qui devrait également pouvoir se glisser sous le sapin. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à laisser votre mail en dessous de la vidéo sur la page dédiée à cet effet, afin d'être prévenu du jour de sa sortie, des lieux où vous pourrez vous le procurer ou des chaînes YouTube qui le présenteront. Et enfin, dernière annonce et pas des moindres, j'organise pour la journée du dimanche 14 novembre un atelier pratique d'astrologie, de chez vous et par Zoom, pour apprendre à déchiffrer les énergies de votre année en cours ou à venir, et ce, même si vous ne connaissez rien à l'astrologie.
Je vais essayer de vous démystifier un petit peu tout ça, tout ce langage astrologique qui a tendance à faire peur, afin que vous soyez capable de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Plus qu'une astrologie de prédiction, c'est une astrologie de conseil qu'on abordera afin que chacun puisse trouver des clés nécessaires et importantes à son cheminement et à son évolution de l'année. Vous n'avez donc pas besoin de connaître l'astrologie, d'avoir des notions ou même d'être un expert. Je vous donnerai tous les éléments nécessaires à votre compréhension et vous allez voir, c'est magique. Donc, si vous vous sentez appelé à passer cette journée du 14 novembre en ma chère compagnie, eh bien, je vous propose d'aller en dessous de la vidéo pour réserver votre place. J'organiserai également un tirage au sort, donc n'oubliez pas de me fournir par mail toutes vos coordonnées natales ainsi que le nom de la ville où vous avez fait votre anniversaire de l'année en cours ou de l'année à venir. De toute façon, n'ayez crainte, tout est stipulé sur la page, il n'y a plus qu'à vous laisser porter. Je vous remercie en tout cas de votre confiance et de votre écoute. Voilà, alors revenons à présent à cette nouvelle lune du 4 novembre 2021 qui, si vous regardez bien, se fait dans la maison 4 de la nouvelle lune, montrant par là que ce que l'on pourrait bien être amené à vivre peut aussi bien concerner notre foyer, notre vie intime, notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie privée, notre mère, une femme, une épouse, peut-être même nos enfants, aussi bien que notre monde intérieur, nos émotions, nos ressentis, voire même nos sentiments, notre imaginaire ou notre inconscient. En même temps, avec un ascendant de nouvelle lune à la toute fin du signe du Cancer, cela vient encore plus appuyer le fait que le foyer ou la famille et tout ce qui s'y trouve va être important ou va venir nous solliciter d'une certaine façon. Et à en croire par les aspects qu'envoie cet ascendant de nouvelle lune, cela risque de ne pas être de tout repos, car avec des dissonances à Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Pluton, on risque de se confronter encore à des problèmes ou à des tensions relationnelles. D'ailleurs, Mercure, le messager des dieux, transite toujours le signe de la Balance, mais plus pour longtemps, puisqu'au lendemain de la nouvelle lune, soit le 5 novembre 2021, il rentrera lui aussi dans les énergies du Scorpion. Ce qui risque d'être assez costaud, car dans ces énergies Scorpion, si quelque chose ne va pas ou si cela ne nous plaît pas, on risque de ne pas l'envoyer dire et en plus de n'utiliser aucune pincette ni aucun gant pour exprimer ce que finalement on peut penser ou ressentir. Si la queue du Scorpion pique, ici pour se défendre, cela ne devrait pas non plus nous empêcher de chercher à comprendre les divers problèmes que l'on pourrait rencontrer, en rentrant très profondément à l'intérieur de notre être pour essayer d'en dégager une certaine essence. Donc oui, la communication ou la façon de penser d'un bon nombre risque d'être perturbée jusqu'à manquer de patience, se sentir nerveux, parler de façon rapide, saccadée, peut-être même avoir des réactions brusques ou imprévisibles. Et oui, l'énergie que l'on dégage risque d'être moins bien contrôlée. On peut certainement parler d'agressivité, d'impulsivité ou de manque de souplesse. Alors, si vous êtes invité à festoyer en famille, et quand je parle de famille ici, je pense qu'on peut l'élargir à son entourage, à ses amis, à ses collègues de travail, au clan quel qu'il soit. Donc attention à ce qu'un verre de trop ne soit pas la cause à un débit de parole trop engagé qui risquerait de vous faire vivre ce rassemblement familial plus dans l'emportement et le conflit que dans des réjouissances ou des retrouvailles. De toute façon, vous voyez bien qu'avec l'autre, le couple, le partenaire ou les partenariats, les associations, ça risque d'être compliqué. Bon, pas pour tout le monde certes, seulement ceux qui risquent de le vivre dans des aspects un peu tendus ou qui risquent d'être pas mal sollicités par cette nouvelle lune. Ils risquent de se rendre compte que la communication n'est peut-être pas chose aisée, amenant des situations conflictuelles ou des remises en cause qui peuvent parfois se répercuter sur la santé, cause d'un stress assez probant qui pourrait se traduire par des problèmes digestifs ou des problèmes d'estomac, entre autres. Peut-être n'aurons-nous pas le choix que de nous interroger sur le bien fondé que l'on entretient avec certaines personnes, sur l'amour ou l'amitié que l'on ressent pour elles. Peut-être devrons-nous nous remettre en question sur notre façon d'aimer et d'être aimé, sur nos sentiments, comme pour d'autres, cela pourrait très bien être des remises en question financières.
Car si l'on s'appuie sur ces remises en question, il se peut qu'avec l'harmonie à Neptune, nous puissions tenir bon, espérer ou croire avec foi et courage que les choses s'arrangeront, que les tensions, si tensions il y a, qu'elles s'atténueront, que certaines de nos relations ne seront pas trop affectées par ces énergies, encore plus si on en comprend le sens, de façon évolutive et spirituelle. Certaines relations pourront certainement être sauvées, et d'autres peut-être pas. Cependant, ne vous accrochez pas à l'illusion ou à un idéal relationnel, car si vous voyez que c'est trop tard, qu'il n'y a plus d'espoir, c'est que ce que vous aviez à faire ensemble est maintenant terminé, et qu'il est peut-être temps pour vous de reprendre votre route. D'autant plus que la dissonance Soleil-Lune-Uranus ne va pas nous aider à calmer les choses, bien au contraire. Il règne ici une ambiance d'imprévisibilité et d'instabilité. C'est comme si nous étions tiraillés entre un émotionnel exacerbé qui essaye de retenir les choses et les êtres, d'un côté, et un grand besoin de liberté et d'indépendance de l'autre, jouant sur l'attachement et les divers engagements. C'est donc la marque du changement inattendu et soudain qui peut en révéler ou en réveiller certains, et dont il faudra apprendre à jongler ou à s'adapter pour que cela ne vienne pas tout déstabiliser dans nos vies. Peut-être que certains ne diront rien et subiront quand d'autres s'exprimeront haut et fort, engendrant conflits et ruptures. Il est clair que ces tiraillements, s'ils ne sont pas bien maîtrisés ou contrôlés, pourront en projeter certains dans des bouleversements de vie qui finalement ressembleront de très près ou de loin à de nouveaux départs. Des départs soit subis, soit voulus, mais des nouveaux départs quand même. Tout dépend bien sûr de quel côté de la barrière relationnelle on peut se trouver. Cela vaut aussi pour ceux qui quittent leur activité professionnelle, leur contrat, leur partenariat ou qui subissent des ruptures conventionnelles. Attention également aux sautes d'humeur, aux coups de tête incontrôlés, aux actions irréfléchies, au stress, car cela peut être aussi le signe de quelques accidents dus à l'inattention. En fait, c'est comme si nous étions tous en train de vivre un recalibrage relationnel et émotionnel, comme s'il fallait en passer par là pour se réaligner avec qui l'on est. Se départir de ce qui ne nous correspond plus pour aller vers ce vers quoi l'on doit tendre. Et vous voyez que ce n'est pas nouveau tout ce que l'on vit. Ces bouleversements se vivent au moins depuis quelques lunaisons, je dirais même plus depuis le mois d'août. Car si je me souviens bien, toutes les nouvelles lunes depuis le mois d'août ont souvent été en aspect à Uranus, nous demandant de changer, de transformer nos vies et nos rapports aux autres. En cela, nous sommes aussi aidés, si on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, par le carré Saturne-Uranus, dont l'aspect parfait se fera le 24 décembre et dont on commence déjà à en ressentir les effluves. Rappelez-vous, c'est une lutte et un combat que nous vivons tous depuis le début de cette année, entre l'ancien qui veut perdurer avec Saturne et le renouveau qui veut s'installer avec Uranus, que l'on subit non seulement d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue personnel dans nos propres vies. Et plus on se rapproche de cette date, plus cet aspect commence à se faire sentir dans les domaines où il agit, dans chaque thème, comme un besoin incessant de transformation et de changement, accompagné d'un besoin de retrouver sa propre individualité, quel que soit parfois le prix relationnel à payer. Ça passe ou ça casse, comme si chacun reprenait sa légitimité, son pouvoir, sa liberté d'être et d'action. En parcourant son périple, lorsque la Lune a rejoint le Soleil dans le signe du Scorpion et qu'elle s'est mise en conjonction au Soleil, elle s'est elle aussi retrouvée en dissonance à Saturne. Ce qui veut dire qu'avec cette dissonance Soleil-Lune-Saturne, certaines de nos relations peuvent avoir tendance à nous frustrer ou à nous insatisfaire, parce qu'il se peut que l'un ou l'autre ait tendance à rester sur des acquis lorsque l'autre change et évolue. Cela génère forcément de l'insécurité, du doute, un manque de confiance en soi. Un besoin parfois de montrer sa vraie valeur à l'autre, un besoin de se sentir apprécié, entouré, accepté ou aimé, lorsque l'autre peut être froid, distant ou se fermer, à tel point que cela peut devenir générateur de conflits. Mars, le dieu de la guerre, rentrera à son tour dans le signe des Scorpions le samedi 30 octobre, pour être rejoint également par la Lune le 4 novembre 2021. Ce qui fait que la conjonction Soleil-Lune est également conjointe à Mars.
Et Mars, vous le connaissez. Vous savez qu'avec le dieu de la guerre, là encore, on peut avoir envie de s'affirmer, vouloir prendre sa place. Et comme l'ensemble des trois est lié à Uranus, attention, car la période risque de piquer et d'être assez tendue. Entre le fait de vouloir aller de l'avant, d'avancer, de tout régenter, et le fait de vouloir dépasser et surmonter les obstacles qui pourraient se présenter sur notre route, nous aurons vraiment un pouvoir de régénération qui nous demandera d'agir dans le sens de la libération. Ce qui veut dire qu'au quintile de Pluton, il s'agit vraiment ici d'apprendre à mourir à soi-même, à tout ce qui ne nous correspond plus, se remettre réellement en question, lâcher ce qui ne nous apporte plus rien, pour renaître de nos cendres. Ne pas avoir peur de transformer certains de nos conditionnements, de nos ambitions, de nos valeurs ou de nos principes pour mieux avancer. Nous sommes aidés en cela par un beau trigone à Neptune qui nous aide à ressentir, percevoir, et ce de façon plus intuitive, les choses et les enseignements que la vie nous propose. Et par enseignement, j'entends que derrière chaque épreuve se cache une philosophie de vie qui, si elle est bien comprise, conscientisée et dépassée, peut nous élever vibratoirement et nous propulser vers une amélioration de vie. Heureusement que Vénus, notre belle et douce Vénus, fait de beaux aspects à Mercure et à Mars. Car dans tout ce chaos énergétique et relationnel, elle apporte une petite note harmonieuse, un certain charme, une certaine éloquence, de la bonne humeur et une facilité à s'exprimer ou à dire les choses de façon simple et esthétique. À la toute fin du signe du Sagittaire, elle veut s'ouvrir à de nouvelles relations plus épanouissantes et plus joyeuses. Ce qui veut dire que si on s'appuie dessus, on peut essayer de faire en sorte que les conflits soient moins importants ou moins tranchants. Peut-être que cela permettra de relativiser, donnant des discussions moins houleuses, plus empathiques et plus compréhensives, vous remémorant peut-être les raisons qui vous font aimer ou apprécier l'autre, même dans l'adversité. Du coup, peut-être que cela vous aidera à ne pas sortir tout de suite les armes pour vous défendre, mais pourquoi pas entendre et comprendre les besoins de l'autre pour mieux y répondre, de façon chaleureuse et affective, mais aussi dans la paix et la sérénité. Alors, si vous voyez que cela commence à fumer dans vos relations, élevez votre taux vibratoire, ouvrez votre cœur, connectez-vous à vos ressentis et à ceux de l'autre. Écoutez les insatisfactions, les critiques ou les remontrances que vous recevez ou que vous-même vous pouvez émettre. Et envoyez beaucoup d'amour tout autour de vous, en vous et sur la situation. En faisant cela, vous verrez que la situation lâchera du mou ou que l'autre baissera sa garde et changera de comportement. Car vous venez d'exprimer votre puissance énergétique avec ce bouclier d'amour en vous et autour de vous. Si vous comprenez cela, et quels que soient les remous que vous pourriez vivre, c'est comme si vous désamorciez une bombe, n'est-il pas? Alors tout le monde devrait être touché par cette nouvelle lune, mais plus particulièrement les scorpions, les taureaux, les lions, les verseaux qui devraient connaître quelques tensions ou quelques conflits à surmonter. Cette nouvelle lune risque également d'être difficile pour les gémeaux et les béliers. Quant au cancer et aux poissons, ils risquent de bien profiter de cette nouvelle lune car elle les stimule favorablement, ainsi que pour les balances, les sagittaires, les vierges et les capricornes. Avant de conclure sur cette nouvelle lune, je voudrais vous faire un tout petit tirage avec l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution pour vous apporter quelques informations supplémentaires. Pour cela, j'ai tiré 3 cartes plus une carte conseil. La première carte va nous apporter des informations supplémentaires sur la façon dont nous pouvons vivre ou percevoir cette nouvelle lune du 4 novembre 2021 d'un point de vue psychologique. La deuxième carte va également nous apporter des informations supplémentaires d'un point de vue spirituel. La troisième carte va nous apporter là aussi des informations supplémentaires, mais d'un point de vue énergétique. Pluton est la première carte qui a été tirée avec la carte Renaissance et Régénération.
Lorsque Pluton sort dans son interprétation psychologique, c'est pour nous dire que pour la nouvelle lune du 4 novembre, quelque chose est en train de remonter des profondeurs de notre être. Peut-être quelque chose d'obscur, de caché, d'inconscient, peut-être des peurs, des angoisses, des pulsions, pourquoi pas un secret. Et cela tombe très bien, puisqu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, nous sommes vraiment dans le juste, puisqu'elle devrait mettre en lumière ce que l'on ne voyait pas avant, dans le domaine où elle transite dans chaque thème. Cette carte nous dit que ce qui remonte doit être compris et conscientisé pour pouvoir mieux le dépasser. Mais c'est aussi une porte qui s'ouvre sur notre corps, c'est-à-dire être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, car il est l'expression des émotions cristallisées ou enfouies qui n'ont pas réussi à trouver une porte de sortie. Donc, pour cette nouvelle lune, si vous avez l'impression que des douleurs corporelles se manifestent, prenez-en conscience. Soyez à l'écoute de l'endroit où la douleur se manifeste et interrogez-vous sur ce que vous avez du mal à laisser partir, ou sur ce que vous ne voulez pas laisser partir, ou ce sur quoi vous vous accrochez encore. Car la carte nous enseigne à trouver dans nos douleurs, soit émotionnelles, soit corporelles, le message dont vous avez besoin, pour que cela n'ait plus besoin de se manifester dans votre vie. Peut-être qu'en travaillant dessus, vous arriverez à briser le cycle et que les schémas qui étaient liés à ce qui a pu remonter des tréfonds de votre être ne vous nuiront plus. Lorsque le travail avec Pluton a été conscientisé, alors l'énergie de la carte Renaissance et Régénération peut alors se manifester. Car elle suggère que ce que vous avez mis en lumière et qui a été transcendé peut alors se manifester aussi bien dans les plans matériels que spirituels. Cette carte vous informe qu'une part de vous va pouvoir renaître de ses cendres, car la renaissance et la régénération s'activent seulement lorsque nous acceptons les obstacles comme faisant partie de ce que l'on a à vivre pour pouvoir mieux s'en départir. Cette carte suggère que vous êtes arrivé au bout d'une épreuve et que vous êtes en train de vous métamorphoser, quel que soit le domaine dans lequel cette nouvelle lune se manifeste à vous. Avez-vous conscience de cette renaissance? Comment pouvez-vous accompagner le mouvement? Vers quoi ce renouveau peut-il bien vous amener? Et comment pensez-vous évoluer à présent? Uranus est la deuxième carte qui a été tirée avec la carte Génie, Excentricité et Avenir. Lorsqu'Uranus sort dans son interprétation spirituelle, c'est pour nous dire que cette nouvelle lune du 4 novembre 2021 va nous aider à nous libérer intérieurement de certains attachements et ou conditionnements liés dans les domaines de notre vie où cette nouvelle lune transite dans chaque thème. Que l'on travaille sur soi personnellement ou que l'on trouve la technique ou le thérapeute adéquate, c'est pour nous libérer de certaines chaînes qui entravent la bonne marche de notre évolution. En étant dans cette dynamique, cela va nous permettre de nous projeter dans un avenir plus serein ou plus radieux. Lorsque le travail avec Uranus a été mis en place, alors l'énergie de la carte Génie, Excentricité et Avenir va pouvoir se révéler à nous. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a pu décadenasser certaines chaînes qui nous maintenaient bloqués et que l'on a pu conscientiser et se régénérer avec Pluton, il sera alors possible d'exprimer le génie qui sommeille en nous. Ce génie qui peut alors se manifester par l'inspiration créatrice et qui nous permet de trouver une solution à toute chose. Cette carte nous permet également d'ouvrir la voie pour que notre avenir prenne sens, pour que l'on puisse être et agir dans notre singularité, dans notre originalité, afin d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Certes, cette transformation risque de venir bouleverser notre vie, mais c'est un bouleversement positif qui est nécessaire pour la suite à donner. Elle nous demande de laisser le passé derrière soi et d'embrasser nos talents et nos capacités novatrices. De ce fait, si vous voulez exprimer des idées loufoques, folles, incongrues, faire confiance à ce qui vous traverse, il ne faut pas avoir peur d'être et d'incarner la meilleure version de vous-même. N'ayez pas peur également d'être en marge de la société ou de la pensée collective. Et appuyez-vous sur qui vous êtes pour mener à bien vos projets. N'est-il pas temps de les concrétiser, de vous faire confiance, d'accepter qui vous êtes au fond de vous, d'accepter votre folie joyeuse?
Mars est la troisième carte qui a été tirée avec la carte Courage et Force. Lorsque Mars sort dans son interprétation énergétique, c'est pour nous dire que cette nouvelle lune du 4 novembre 2021 nous demande d'apprendre à maîtriser nos actions. Carte de mouvement, si on apprend à contrôler notre énergie par une technique quelconque, tai chi, yoga ou méditation, sans nous disperser, sans nous perdre ou sans nous sentir débordés, c'est comme si on apprenait à maîtriser les 4 éléments, qui, associés les uns aux autres, nous donnent accès au 5e élément, qui est une porte qui s'ouvre sur les mondes subtils. Cette clé est l'unique chemin vers la libération de nos énergies en l'incarnant sur le plan terrestre par la renaissance, finalement, de qui nous sommes. Lorsque le travail avec Mars a été mis en place, alors l'énergie de la carte Courage et Force peut alors s'installer. Elle est cette force et ce courage intérieur qui à aucun moment ne nous fait défaut, ne nous lâche ou ne nous blesse, puisqu'elle est l'essence de tout notre être. Elle représente notre détermination et notre prise d'initiative. Avec elle, il n'y a pas de lutte, mais une énergie qui éveille nos vraies valeurs. Cette carte est donc la suite des 2 autres, en ce sens qu'après tout ce que l'on a pu conscientiser et travailler pour cette nouvelle lune du 4 novembre, il est temps de se relever, d'avoir confiance en soi et en la vie, mais surtout d'oser enfin être nous-mêmes. Elle nous montre que l'on peut avancer et que chaque pas que l'on pourrait faire nous amènera inexorablement vers notre destinée ou vers ce que l'on doit accomplir. Il est donc temps de sortir la tête de l'eau, de prendre des risques, mais aussi de se prendre en main. Il n'y a plus à lutter, mais à rayonner cette énergie et à se laisser guider par cette force intérieure. Et enfin, Mars a encore été tiré pour la carte conseil avec la carte conflit, agressivité et violence. Ce qui suggère que quels que soient les conflits que nous pourrions rencontrer pendant et autour de cette nouvelle lune du 4 novembre 2021, que cela soit des conflits extérieurs ou intérieurs, cette carte nous précise que nous pouvons activer notre côté conquérant. Mais au vu de tout ce que l'on a dit avant, de quelle façon allons-nous pouvoir l'activer ? Dans le conflit, l'agressivité et la lutte ? Ou dans cette force et cette énergie qui nous habite ? Dans cette légitimité, cette place ou cette posture que nous occupons ? Pas besoin de grands mots, juste de nous positionner et de briller qui nous sommes. Cette carte peut autant nous amener à l'héroïsme ou à la haine qu'au sacrifice de soi ou à l'autodestruction. Qu'allez-vous choisir ? Que vous soyez à l'origine de l'agressivité ou que vous soyez victime de cette agressivité. Cette carte conseil nous invite à nous poser la question de savoir si la violence ou la colère sont de bonnes conseillères. Ou s'il ne vaut mieux pas se servir de ce que l'on vit pour alchimiser cette énergie et la rendre plus constructive. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apprend sur vos propres énergies, sur vos propres actions ? Donc, le conseil ici qu'il vous est donné, c'est d'apprendre à différencier l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Êtes-vous dans votre guerrier pacifique et constructif ? Ou êtes-vous dans votre guerrier conquérant et destructeur ? Lequel a pris ou prendra le dessus ? Et comment pouvez-vous rétablir l'équilibre ? Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune du 4 novembre 2021. Soyez à l'écoute de tout ce qui vous traverse et vous parcourt aussi bien émotionnellement que physiquement, car cette nouvelle lune risque de vous faire découvrir des parts de vous insoupçonnées au même titre que certaines vérités. Bien sûr, je vous invite à me dire en commentaire comment vous vous sentez intérieurement, émotionnellement ou physiquement à l'approche de cette nouvelle lune et comment vous faites pour gérer tout cela. Je vous rappelle les 3 annonces essentielles que je vous ai faites en tout début de la vidéo. La première, n'oubliez pas le Black Week du 29 octobre au 5 novembre sur l'agenda Astroracle qui vous fait bénéficier des frais de port gratuits dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo.
La deuxième annonce, si vous vous sentez appelé par l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution, laissez votre mail en dessous de la vidéo sur la page dédiée à cet effet afin d'être prévenu du jour de sa sortie, des lieux où vous pourrez vous le procurer ou des chaînes YouTube qui vous le présenteront. Et enfin, la troisième annonce, j'organise un atelier pratique d'astrologie pour la journée du dimanche 14 novembre, de chez vous et par Zoom, pour apprendre à déchiffrer les énergies de votre année en cours ou à venir, et ce, même si vous ne connaissez rien à l'astrologie. Et je tiens vraiment à le souligner, même si vous ne connaissez rien à l'astrologie. Pas besoin d'avoir des notions ou même d'être un expert. Je vous donnerai tous les éléments nécessaires à votre compréhension et vous verrez que c'est un instant magique que nous allons vivre. Là aussi, c'est un lien que vous retrouverez en dessous de la vidéo. Vous avez une incompréhension, un souci, une interrogation, écrivez-moi sur ressourcea@gmail.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Vous retrouverez également sur mon site ressourcea.net la formation complète en astrologie, les lectures d'âme dans les annales akashiques et tout ce que je peux proposer. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.